c'est indigne du métro parisien, qui est l'un des symboles de Paris dans le monde. Le métro est un musée qui vit. La surveillance de l'infrastructure souterraine, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Le Pastige, c'est pas du patrimoine. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et moi, je trouve ça dingue, en fait, de remplacer des revêtements des années 60 par des faux carreaux 1900. Mais ça n'a aucun sens. Le métro, il n'est pas construit en béton, il est construit en pierre. La première couche, c'est essentiel, c'est ce qu'il y a de plus épais, c'est la maçonnerie du tunnel, c'est ce qui tient tout. Sur cette maçonnerie est ajoutée une deuxième couche d'un enduit épais qui contient les drainages d'infiltration. La troisième couche, c'est un enduit fin, bien lisse, sur lequel on va mettre la décoration de la station, on va dire quelle qu'elle soit. La quatrième couche, c'est la décoration de carreaux de faïence. L'aspect patrimonial est limité en fait aux bouches de métro, c'est-à-dire qu'on considère en fait que les revêtements internes en fait des stations ne sont pas patrimoniales. Et ce qui nous frappe nous, c'est de voir la popularité des carreaux du métro. Il y en a partout maintenant dans les salles de bain, dans les cuisines, dans les commerces, dans le monde entier. Et on trouve assez paradoxal que finalement la RATP n'ait plus les carreaux d'origine. C'est un trésor. Il faut que les originaux soient quelque part. Et que finalement la RATP tout doucement est en train d'avoir les mêmes imitations qu'on peut acheter nous en tant que simple particulier pour faire une cuisine ou une salle de bain. Ce que je voulais montrer, c'est donc ça c'est le modèle d'origine, donc avec une fleur de lotus. Donc c'est la partie la plus ornementale de l'encadrement de la tige. On voit cette couleur miel assez subtile. L'émail est très fin. Là on le voit aussi dans le petit écoin-fond là. Ça c'est une œuvre d'art, voilà. C'est vraiment magnifique. Ici donc on va voir la restauration qui a été faite, l'appauvrissement en fait du modèle d'origine. Les petites crosses là sont simplement ébauchées. La couleur n'est pas la même. Pour nous ça c'est pas satisfaisant, voilà, comme restauration. C'est même pas une restauration d'ailleurs, c'est un élément en fait neuf. Et on voit vraiment toute la différence entre une faïence ancienne et le modèle de substitution. Si on a besoin effectivement d'intervenir pour des questions d'étanchéité, on peut se donner la peine, ça vaudrait la peine de déposer en fait les éléments d'origine. Alors il faut le faire soigneusement, tout est possible, c'est peut-être un peu plus cher, parce que manifestement on n'est pas capable de faire les mêmes. Et de toute façon, elles ont intrinsèquement, même si on pouvait faire les mêmes, elles ont une valeur historique. Ce sont les faïences d'origine. Faisons un effort pour les parties les plus ornementales. On est d'accord, celui-là, il est moche. Ça arrive, il y a 365 stations dans le métro, des opérations mineures d'entretien, des opérations majeures de rénovation et des trucs qui sont loupés. C'est lié au niveau de dégradation de la structure qu'on va constater.